part. L'approbation du procès-verbal de Monsieur la le séance Président, publique. Oui, parce que j'avais une petite intervention à faire, mais dites-moi. l'ancien président ne m'ayant pas donné la parole, si vous me le permettez, Je vous en prie. de vous dire quelques mots, ainsi qu'à notre ancien président. En 2010, le Parlement wallon votait un décret d'écumul concernant les députés wallons, cumulant allègrement les fonctions de parlementaire wallon et celui de bourgmestre ou d'Échevin. Ce décret avait été voté à l'initiative des écologistes, mais avait été lissé par le PS et le CDH avec l'instauration de la fameuse règle des 25% et celle du taux de pénétration. En novembre 2016, les présidents des partis PS, MR et CDH avaient décidé un petit peu en stummeling d'adoucir les règles de décumul, mais sous la pression de la rue, ils ont heureusement fait machine arrière. En 2017, les scandales Kazakgate, Publifin, ISPPC et autres SAMU sociales faisaient leur apparition en une des journaux belges, avec comme dégâts collatéraux la démission d'une kyrielle de mandataires et de membres de cabinets ministériels, PS, MR et CDH, de leur mandat d'administrateur, de président, etc. Vous avez dans l'aventure perdu un ministre wallon des pouvoirs locaux et le bourgmestre de la capitale. Le nouveau ministre des pouvoirs locaux de votre future ancienne majorité avait préparé un décret prévoyant toute une série de garde-fous tels que l'incompatibilité pour un ministre empêché de présider le conseil communal. C'est pourquoi ce changement de président intervient ce soir, car vous avez décidé, monsieur le ministre-président, d'anticiper, et c'est tout à votre honneur, cette décision, même si au vu de l'actualité, les mesures de bonne gouvernance décidées par feu votre majorité PS-CDH ne verront sans doute pas le jour. J'ai beau regarder dans la boule de cristal de Véronique Salvi ou dans le mar de café d'Éric Goffard, le futur de ce décret me semble des plus aléatoires. Ce soir, monsieur l'ancien président du Conseil, nous pourrons encore vous appeler monsieur le ministre-président, même si ce titre m'a toujours fait penser à une république bananière. Notez que depuis le coup de sang de monsieur Loyal, la Wallonie s'en approche de plus en plus. Ou vous appelez tout simplement monsieur le conseil communal ou encore monsieur le chef du groupe socialiste du conseil communal. Si j'ai bien compris dans ce cas, l'actuel chef du groupe PS, M. Gérard Monceau, deviendrait le conseiller délégué à la chefferie socialiste. Demain, si le coup de poker bastonien réussit, nous devrons encore vous appeler Monsieur le bourgmestre de la ville de Charleroi, ou peut-être simplement Monsieur le député wallon, ou Monsieur le député de la communauté Wallonie-Bruxelles, et pourquoi pas Monsieur le professeur ordinaire de l'Université libre de Bruxelles. L'avenir nous le dira. Si le coup de couteau dans le dos s'était cicatrisé au mois de septembre, on peut rêver, on pourrait encore vous appeler Monsieur le ministre-président, mais alors votre remplaçante, Françoise d'Aspremont, passerait du doux nom d'Échevin délégué aux affaires mayorales à celui de bourgmestre, et votre majorité devrait nommer un nouvel Échevin ou Échevin pour pallier à l'ascension de Françoise au poste de première magistrate de notre ville. Dans ces différents scénarios, je ne sais pas ce que deviendra notre nouveau président du Conseil, mais je lui souhaite autant de réussite, de tact et de respect de la démocratie que vous, monsieur le ministre-président, notre ancien président du Conseil. Comme le disait si justement Sacha Guitry, mais j'ai hésité sur deux citations. Lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. Mais il disait aussi cette phrase qui garde tout son sens: si vous êtes un jour traité de parvenu, tenez pour bien certain que vous serez arrivé. Je vous remercie de votre écoute. C'est bon? Madame Elbourezgui. Nous y sommes. Si je me permets, on ne peut pas commencer ce conseil communal sans, bien évidemment, tenir compte du contexte exceptionnel et inédit de la situation et poser la question que tout le monde se pose, tous les Carolos, la majorité des élus, alors que nous avons un partenaire à la région wallonne qui estime devoir être en raison de bloquer toute la Wallonie parce qu'il estime être infréquentable, de continuer son travail avec le Parti socialiste. La question se pose, mais pourquoi alors à Charleroi la situation est tout autre et qu'ici, continuer à travailler avec les socialistes est tout à fait acceptable et qu'il reste fréquentable? C'est une question que tout le monde se pose et on ne pouvait pas commencer ce conseil communal sans que nous la posions. Merci madame.